And it is from that moment that I understood that what you call the Grand Alleluia is not just an ordinary song. It is something that goes into the soul of man and touches the marrows of the bones of human beings. Le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, le Parlement, fortement représenté, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayegue Djibril, vous avez indiqué la présence des partenaires stratégiques tels que le président du groupe de la Banque africaine de développement. Ils sont également tout à côté de nous, les proches collaborateurs du président de la République, notamment ceux en charge des questions diplomatiques et économiques. Romuald, nous sommes naturellement à votre écoute au cas où vous auriez des informations à solliciter de notre part ou des avis à partager avec nous. Mais peut-être qu'en attendant, on va dire que pour mieux comprendre la portée du sommet actuel, il faut revenir à la prescription de 2016, aux mesures qui ont été prescrites, qui, on l'a dit, étaient au nombre de 21. Dans les grandes lignes, le sommet de 2016 réaffirmait la vision commune pour faire de la CEMAC un espace émergent à brève échéance. On verra si les préalables pour l'atteinte de cette émergence ont été, si les balises ont été posées 3 années après. Le sommet de 2016 réitérait l'attachement des pays de la CEMAC à la solidarité. Il prescrivait une surveillance plus accrue du système bancaire. Je crois qu'à ce niveau, un ensemble de mesures ont été prises. Il y a certains établissements qui ont été mis sous surveillance étroite, d'autres qui ont été fermés. Le sommet prescrivait une utilisation optimale des instruments de politique monétaire. À l'occasion de ce sommet, les chefs d'État renouvelaient leur engagement à poursuivre vigoureusement, le terme était bien d'eux, poursuivre vigoureusement au niveau de chaque pays les ajustements budgétaires nécessaires. Et cela s'est vu pour le cas du Cameroun, avec, et même de l'ensemble des autres pays, la baisse, la réduction de la masse salariale, avec des efforts pour restreindre les dépenses publiques et mieux les maîtriser. On a des opérations comme le comptage physique qui a été réalisé avec succès dans notre pays. C'était une initiative du président de la République qui a été conduite par le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, avec ses collaborateurs, dont entre autres le directeur général du budget à qui nous disons bonjour. Donc il y a un ensemble de mesures de réduction des dépenses budgétaires qui avaient été prescrites. Il avait également été prescrit le maintien d'un endettement viable et soutenable qui permettrait donc de favoriser des partenariats publics-privés pour réaliser des programmes d'infrastructure. Tout à l'heure, si le temps nous le permet, on va essayer de voir ce qui a été réalisé en termes d'infrastructure pour permettre l'interconnexion entre pays de la sous-région. Et on verra que même si beaucoup reste à faire, des avancées significatives ont été enregistrées. Et à l'instant, nous voyons flotter le drapeau de la République sœur du Tchad à l'intérieur, devant une limousine à l'intérieur de laquelle se trouve sans doute le président Idriss Déby Itno, arrivé au Cameroun depuis hier. Idriss Déby Itno has just arrived at the Unity Palace. That makes the last but one head of state that we are expecting to arrive at the Unity Palace before the deliberations will unfold. I was indicating already that President Idriss Déby Itno is one of Cameroon's major allies in the fight against terrorism, especially Boko Haram. And of course, in January 2017, President Idriss Déby Itno, who will be welcomed in a moment by President Paul Biya, completed his tenure as chairman of the African Union. And of course, last March, he handed over the command baton of the rotating chairpersonship of chairmanship of CEMAC, the CEMAC Conference of Head of State, to President Paul Biya.
just to indicate to our viewers, if Mark Mejo, that what we call CEMAC today, that is the Central African, or rather, the Economic and Monetary Community of Central Africa, did not just begin today. It started off as the Customs Union, UDIAC, so many years. En 1959. Definitely. But just to cut a long story short, in 1994, on the 16th of March 1994, UDIAC was morphed or was transformed into CEMAC at the N'Djamena conference. The Treaty of N'Djamena was signed on the 16th of March 1994, transforming UDIAC into CEMAC. And in June 1999, the treaty went into force. So since 1999, UDIAC became CEMAC, and that is what we are living today. And so it has a transformation over the years that was done to achieve some specific goals of integration, emergence, of course, if Mark Mejo mentioned that, and of course, prosperity and solidarity. But all of that, we should understand that it is within the purview of the Greater African Union Vision of 2063, which is about bringing about a greater integration of the African continent, bringing about prosperity, and of course, enhancing peace throughout the continent. Vous avez parlé de fraternité. C'est l'un des socles de la vision du président de la République à l'échelle sous-régionale. La fraternité entre les peuples de la sous-région qui sont des peuples frères, et cela depuis la nuit des temps, des peuples qui se comprennent, qui doivent se comprendre. C'est l'un des premiers socles de notre outil diplomatique à l'échelle sous-régionale. L'autre ressort de cet outil diplomatique-là, c'est la solidarité. Les différents pays de la sous-région sont complémentaires. Leurs intérêts, leurs économies ont intérêt à se rapprocher. Ils ont donc beaucoup à gagner à resserrer leurs liens. Et c'est pour cela que le président de la République est aujourd'hui un chancre de l'intégration, parce que pour Paul Biya, l'intégration permet de développer nos échanges à l'intérieur de la zone pour nous présenter dans de bien meilleures conditions face aux interlocuteurs extérieurs. Les interlocuteurs extérieurs qui apportent un appui déterminant à la sous-région, même si de temps en temps il arrive de gloser sur la sincérité de certains de leurs actes. Mais on se souvient que pour le rendez-vous de 2016 à Yaoundé, la directrice générale du Fonds monétaire international de l'époque, Mme Christine Lagarde, était au Cameroun. Elle a d'ailleurs pris la parole au cours de ces assises-là. Et l'engagement avait été pris pour les pays de la sous-région d'entrer sous programme avec le Fonds monétaire international. Un certain nombre de pays de la sous-région sont entrés effectivement sous programme. Des programmes qui s'exécutent avec des fortunes diverses, mais de façon satisfaisante, on va même dire très satisfaisante pour le cas du Cameroun. Alors, quelques questions au menu de ces travaux qui vont s'ouvrir dans quelques instants, puisqu'on n'attend plus que le président de Guinée équatoriale. Il va s'agir, selon certaines indiscrétions, de savoir si la vision prescrite pour l'émergence de la CEMAC a été suivie. Il sera question de savoir où est-ce qu'on en est avec les projets intégrateurs. Il s'agira de savoir si le commerce entre États est effectif. Il s'agira de savoir si la libre circulation est effective. Il s'agira de savoir au cours de ce rendez-vous de Yaoundé si les chaînes de valeur ont été suffisamment développées. Lorsqu'on parle de chaînes de valeur ici, let's try il to faut get en entendre ce que chaque and Mark pays Mejo a de mieux et qui peut exploiter à l'échelle sous-régionale. Oui. Well, of course, oui, Romuald. Yes, we understand very well, Ashinyeti, Yves Mark Mejo, that in the next moment you'll be... yes, Romuald, Benin? Yes, the president of Equatorial Guinea will be coming in. But before that, when you look at the caliber of guests that you have today there at the Unity Palace, understanding that the International Monetary Fund and other international partners have played a very significant role to see
how they've taken the central sub-region from 0.5% right up to 3.2%. When you look at the magnitude of international partners, how can you assess the contribution or the role or the effect of their presence? First of all, if Mark Mejo was explaining a while ago, they gave directives that these CEMAC countries had to enter into some kind of financial agreement with the International Monetary Fund to help them streamline their economies, put their economies back on track. They have been able to do that. They are like the midwife helping, a woman to give birth. You understand that analogy, Benin, Ebuma, Ghana. That is the same role that they have been playing at the level of the CEMAC countries. And we have a few figures to sustain our contention that the CEMAC economies are, as at today, buoyant. Now, the foreign exchange reserves of the zone stand today at 3.3 months of import without interruption, for a recommendation of 3 months in the context of exchange rate policy with fixed parity, and far from the 1.5 months recorded in October 2016. That is prior to the 2016 extraordinary summit that still took place here at the Unity Palace in Yaoundé. That is an indication that all of these institutions, the World Bank, the African Development Bank, etc., have been playing a rather positive role helping the economies of the CEMAC countries to stay afloat. We see that in the volume of exchanges, the economic growth rate in these countries that has been oscillating, according to World Bank statistics, between 2, 3, and 3.5%. It is true that at the level of Cameroon, as an individual country, it has skyrocketed to about 4.2. Now, these are figures that we have to take with a pinch of salt. Now, quoting the sources, the World Bank, because they come with different variations. All of these are indicative. But then, if I should, underscore that point, that these institutions are friends indeed and have actually been helping out, putting the economies of these countries on track. Le représentant du Fonds monétaire international, qui n'est d'ailleurs pas si très loin de nous, ici dans cette salle, il est tout à côté de nous ici et sans doute qu'il nous écoute. On en était à parler des chaînes de valeur. Des chaînes de valeur, ce que chaque pays a de mieux à exploiter à l'échelle sous-régionale. Et si l'on prend l'exemple du Gabon, il y a des motifs de satisfaction. Si l'on prend la filière bois, par exemple, du Gabon, la République gabonaise, qui, on le sait, a décidé que ces produits exportés sous la forme de grumes. Et aujourd'hui, c'est effectif. Et l'industrialisation... This is another indication that these partners are very useful to the economies of these countries, and of course, they are helping these countries to stay afloat in spite of the very difficult and hostile international economic environment. Oui, parce que l'objectif assigné au chef d'État était de permettre que les 6 capitales sous-régionales soient reliées par des voies terrestres. Aujourd'hui, ce rêve est en train de se matérialiser. On a cité Sambili Madjoum Wesso pour le Cameroun et le Congo, Brazzaville. Mais il y a également, vous l'avez dit, la route Maroua-Kousséri qui, malgré toutes les perturbations, malgré des intempéries sur le plan atmosphérique et sur le plan sécuritaire également, eh bien, les chefs d'État, le chef d'État camerounais notamment, a tout fait pour que ces travaux-là puissent être relancés, et ils sont en cours aujourd'hui pour permettre que le Cameroun soit relié au Tchad par une voie terrestre. Just to enjoy with our viewers the splendor and magnificence of Unity Palace, very beautiful architectural design, Yves Marc Mejo. Palais de l'Unité qui s'offre en spectacle. Of course, we're indicating that this magnificent edifice was opened to the public officially on the 20th of May 1982. That is we're just a few months away from President Paul Biya's accession to the Supreme Majesty. Meanwhile, you can see the movements on the screen. It is indicative that we are moving closer and closer to serious business. The heads of state and Madame Chantal Biya will be making their entry into this
hall, into this, the vicinity of the president's office, where this opening ceremony will be taking place anytime, any moment soon. Les chefs d'État qui devraient rentrer en salle tous au même moment. Il y aura le discours solennel d'ouverture du président camerounais, puis une suspension pour que les chefs d'État de la sous-région échangent en toute franchise, à l'abri des regards indistraits, qui prennent des décisions qui vont permettre à la sous-région Afrique centrale d'avancer sereinement vers son destin. Eh bien, parlant des projets intégrateurs, je crois que c'est intéressant de l'indiquer. Si on reste un moment dans le domaine des infrastructures, on va dire, et c'est à saluer, que les barrages qui ont été conçus au Cameroun depuis quelques années maintenant, avec une accélération observée depuis 2012, notamment dans la partie sud, Menvele, eh bien, ces barrages-là pourront servir aux pays voisins, notamment au Congo, et même, pourquoi pas, au Gabon. Tchad. Voilà, voire même la Guinée équatoriale. Eh bien, toujours dans le domaine de l'énergie, cette fois-là, entre le Gabon et la Guinée équatoriale, on parle d'un projet de ligne électrique qui est en construction et dont les travaux sont suffisamment avancés. On parle de port sec également pour fluidifier le commerce à l'intérieur de la CEMAC. Des ports secs sont en construction au Tchad, par exemple, pour que les pays sans littoral, ces pays sans littoral soient régulièrement approvisionnés sans possibilité d'inflation, pour que leurs marchandises soient également, que le traitement des marchandises soit vite fait, soit accéléré. C'est pour ça qu'il y en a en construction au Tchad, il y en a qui sont envisagés, qui sont en construction également au Cameroun et même, je crois, en République centrafricaine. Dans le domaine du numérique, il y a également une réflexion qui est menée, qui est d'ailleurs très avancée. L'un de nos invités l'évoquait sur l'un des panels hier sur nos antennes. Il est envisagé la suppression du roaming entre pays membres de la sous-région CEMAC. Parce que jusque-là, ce qui se passe, c'est que lorsque vous émettez un appel de Douala pour Brazzaville, c'est un appel qui est considéré comme l'appel international. Donc il est question de mettre un terme à cette pratique-là, de cesser de considérer ces appels comme des appels internationaux. Et je crois que c'est l'un des sujets également qui va retenir l'attention des chefs d'État ici. L'objectif à terme étant d'une part d'arrimer la CEMAC à la vision panafricaine, la vision de l'Union africaine, qui est celle de créer un espace intégré, un espace pacifique et un espace prospère. Definitely, we just after a couple of minutes after 10 a.m. Any moment we expect the heads of state to make the entry here. For those who are listening and watching CRTV at this moment, if Mark Major, they might be saying, and of course, people have had to say that before, that Mark, we talk about the heads of state. It is normal. We have to talk about the heads of state. They are the leaders. They are the policy makers of CEMAC. But in addition to that, the fact that the economies are growing, and this would invariably lead to national development, it is indicative that it also concerns the ordinary you and me within CEMAC. That is not all. Now, the project of the free movement of persons and goods is intended to also benefit the ordinary citizen of the CEMAC community. It is true that since February 2017, there was a consensus roadmap that was adopted on the free movement of persons and goods, adopted at Jiblolo in Equatorial Guinea. Since then, and even before then, a lot of effort has been made to ease movement among these 6 countries. Already 4 of them are very, very movement among 4 of the countries are very, very fluid. 2 of the countries, well, they're making an effort. Just some technical difficulties are still hampering, the generalization of this very important policy. But before long, we think that
the movement of persons among the 6 CEMAC countries will be something that will be just as normal, as usual, as you leave from here to move and go to Bedoua, go to Eboloa. Alors que sont annoncés déjà, et vous pouvez les voir en image, les chefs d'État, membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sous la conduite du président camerounais, le président Paul Biya, avec à ses côtés la première dame Chantal Biya. La première dame Chantal Biya, très impliquée dans cette organisation, de façon discrète, mais de façon toujours efficace. Le président Biya qui va donc retrouver l'ensemble de ses pairs conviés à ce sommet-là, qui a fait pratiquement carton plein. A full house. Oui, c'est dire, c'est le témoignage également vivant du rayonnement du Cameroun à l'international, du prestige, de la crédibilité et du respect qui est dû à son chef d'État, un respect que nous autres Camerounais, nous gagnerions à naturellement intégrer dans notre façon de fonctionner, dans le regard que nous jetons sur notre pays, sur nos institutions, parce qu'il n'est pas normal que cette considération-là soit accordée de façon aussi relevée par d'autres et que, en interne, quelques-uns persistent dans des démarches dolosives. Donc nous sommes rendus à 10h18 maintenant. Eh bien, entre personnalités qui tentent à se dire le temps ne compte pas beaucoup, sans doute que dans quelques instants donc les choses vont s'accélérer. Elles sont d'ailleurs en train de s'accélérer, puisque à l'instant on aperçoit des mouvements de cette foule de caméramens, de preneurs d'images qui ne sont pas seulement de la télévision camerounaise. Under the cam, President Paul Biya, the head of the team of heads of state, closely followed by the First Lady, Madame Chantal Biya, Idriss Déby Itno, Teodoro Obiangema Bajogo, Faustin Archange Touadéra, as the hall is on its feet to welcome the august personalities. Et l'assistance qui se lève, qui applaudit à tout rompre l'arrivée des souverains. Président Biya qui conduit donc ses pairs pour réfléchir sur la marche de la CEMAC et pour prendre des décisions qui vont permettre au peuple de cette sous-région, aux 54 millions d'habitants de la sous-région Afrique centrale, d'espérer un mieux-être. C'est l'enjeu principal de ce sommet, sur le point de s'ouvrir, un sommet en tout point extraordinaire que nous allons vous permettre donc de suivre dans quelques instants, avec notamment l'introduction du chef de protocole d'État, suivi sans doute par le discours solennel d'ouverture du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce qui ne saurait tarder. Et juste après, donc, il y aura un huis clos. Donc nous allons prendre congé de nos téléspectateurs pour les retrouver par la suite lorsque les chefs d'État auront fini de délibérer et que les conclusions de leurs travaux nous seront rendues à travers la lecture du communiqué final des travaux. Sir. Un communiqué qui avait été lu en 2016 par celui qui était alors ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh. On est curieux de savoir qui va en donner lecture aujourd'hui, mais on le saura dans un tout petit moment. Le chef de protocole d'État. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de délégation, Excellences, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale va bientôt commencer. Cette cérémonie comportera les articulations suivantes. Discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Suspension de la séance. Photos, souvenirs
des chefs d'État et de délégation. Fin de la cérémonie. Excellencies, ladies and gentlemen, before the opening speech, please stand up for the performance of the CEMAC anthem. Avant l'ouverture, le discours d'ouverture, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne de la CEMAC. Anthem. De la CEMAC, exécuté par la compagnie Musique de la Garde présidentielle. Now we are going to listen to the opening speech by His Excellency, the President of the Republic of Cameroon. President Mbembe will now take the floor for his opening address. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter à vous-même ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent une chaleureuse et fraternelle bienvenue à Yaoundé, en même temps qu'un agréable séjour parmi nous. Je vous adresse ensuite mes sincères remerciements pour avoir honoré l'invitation qui vous a été adressée. Votre présence à ces assises est le signe de l'éloquence de votre engagement à l'intégration régionale et au principe de l'organisation chargée de la promouvoir. Je salue tout particulièrement la présence du docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, ainsi que celle des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la France. Votre assiduité à nos côtés est à la fois appréciée et hautement bénéfique. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il vous souvient qu'en 2016, au moment où des menaces importantes pesaient sur les équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos pays, affectant dangereusement la situation de nos réserves de change, nous nous sommes réunis ici même à Yaoundé.
Nous avons alors pris d'importantes résolutions pour juguler la crise qui s'annonçait. Il y a lieu de constater, pour s'en féliciter, que 3 ans après, la plupart de nos États les ont mises en application. D'autres sont en voie de le faire. Par conséquent, nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. Le taux de croissance sous-régional s'est situé à 1,8% en 2018. L'inflation se trouve en dessous de 3%. Les déficits budgétaires et extérieurs sont sensiblement réduits. La dette publique se situe à près de 50% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la communauté. Les réserves de change de l'espace CEMAC s'établissent à présent à plus de 3 mois d'importation, écartant ainsi le risque d'ajustement monétaire. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, s'il est indéniablement admis que l'orientation de la situation économique et financière de notre sous-région va dans la bonne direction, il n'en demeure pas moins que des vulnérabilités subsistent. Le contexte macroéconomique mondial est incertain. Les tensions géopolitiques et commerciales menacent l'épanouissement des échanges au niveau mondial. Ce contexte a conduit le Fonds monétaire international à réduire ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. La volatilité des prix des matières premières continue d'affecter nos économies, dont la diversification doit plus que jamais s'amplifier. Les défis sécuritaires continuent d'exercer une forte pression sur nos finances publiques. Il est dès lors permis de penser que les présentes assises nous donnent à nouveau l'occasion d'échanger et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région. Ceci en ayant à l'esprit que notre objectif commun demeure l'accélération de la croissance pour répondre aux attentes légitimes de nos populations et particulièrement des jeunes en matière d'emploi. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, en ma qualité de président en exercice de la CEMAC, je saisis cette occasion pour adresser en votre nom nos remerciements sincères à nos partenaires au développement, dont la contribution a permis à notre sous-région de retrouver ses équilibres économiques intérieurs et extérieurs. Je salue particulièrement l'action de Madame Lagarde, ancienne directrice générale du Fonds monétaire international. Je sais gré par ailleurs à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à l'Agence française de développement pour leurs importants appuis budgétaires et le soutien aux réformes structurelles. Toutes ces institutions ont partagé en 2016 notre action en faveur de solutions concertées. Leur précieuse contribution est une fois encore sollicitée pour que les pays de la CEMAC accèdent, comme ils le désirent, au statut d'économie émergente. Notre sous-région, vous l'aurez constaté, reste déterminée à poursuivre ses efforts de développement durable et de progrès. En dépit des multiples obstacles
qu'elle pourrait rencontrer. Notre sous-région veut demeurer résiliente. Elle veut demeurer debout. Elle veut demeurer un pôle de stabilité et de prospérité. Je vous remercie. Je crois que l'essentiel est dans les derniers mots du président de la République. Notre sous-région veut demeurer résiliente, debout, pôle de stabilité. Eh bien, la cérémonie sur le plan officiel va connaître un break parce que les chefs d'État vont se retirer tout à l'heure pour le huis clos. Et pendant ce huis clos, ils auront à réfléchir sur les mesures dont le président Biya a tracé des grandes lignes en indiquant que ces assises, des présentes assises, doivent nous permettre de prendre des mesures complémentaires en plus de celles qui ont déjà été prises pour renforcer le redressement de notre communauté, le souci collectif. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons passer à la phase de la photo souvenir. Yes, there'll be family photographs, if Mark Major, but just to indicate that President Popia's speech was a piece in which he left out nothing, because he examined the situation in Semak right now, following the measures that were prescribed in 2016. He noted with satisfaction that inflation, for example, has been contained. The deficits have reduced significantly. Growth has been assured. But right now, the economies are still facing other difficulties, especially geopolitical and commercial tensions, which has brought the IMF, the International Monetary Fund, to reduce its expectations of growth for the sub-region. And then there is a need for the diversification or the intensification of the diversification of the economies. Security challenges are bringing pressures to the finances. And he pointed at the way out that the purpose of this summit is to agree on complementary measures that will help to accelerate growth within the sub-region so as to respond to the legitimate aspirations of the populations of Semak, especially the youth who are in dire need of employment. And talking about that, let us recall that 2 days ago, President Paul Biya ordered the special recruitment of 500 translators and translator interpreters. This is in response to these measures. Cameroon has already begun to take measures to ensure that the aspirations of the young people are met in the domain of employment. And of course, at the end of the day, he wants that the Semak economy should be resilient, should be prosperous, and of course should be stable. Not only stable in terms of their macroeconomic performance, but stability at the level of bringing about a peace within the sub-region that for the past several months, years has been, been facing some security challenges, especially from the obscurantist groupe Boko Haram. C'est bien de l'entendre de la bouche du président de la République, cette préoccupation, ce souci constant pour le mieux-être de sa population, mais surtout pour la jeunesse qui est donc au centre des priorités du gouvernement. On ne va pas relister tout l'ensemble des mesures qui ont été déjà prises en faveur de la jeunesse camerounaise. Maintenant, il faut étendre ces mesures-là à l'échelle sous-régionale parce que la jeunesse est un capital précieux, mais la jeunesse également peut constituer un boulet. Donc il faudrait monitorer les activités de cette jeunesse-là, ses préoccupations, rester à l'écoute pour permettre que cette jeunesse-là soit toujours à l'écoute. Matter which
We'll discuss a little after now. I think what they'll be moving on to now is for the group photograph before they get to... Il faudrait également à Chougnati dire ici, pour s'en féliciter, que... Oui, Romuald? Romuald? À Chougnati, il y avait un moment d'interruption à l'antenne avec des images, mais on avait perdu votre commentaire et donc nous avions pris... Alors, c'est donc place, après le discours solennel d'ouverture, place à présent à la photo de famille, qui va donc réunir autour du président de la République, le président Biya, l'ensemble de ses convives ici, au 3e étage du palais présidentiel. Et juste après, donc, ce sera le début du huis clos. Combien de temps va-t-il durer? Eh bien, personne ne peut... It depends on the intensity of the discussions, and especially as they have to adopt. President Probia indicated that they have to agree on supplementary measures that will help them, be able to face these challenges, these new forms of challenges that have cropped up since 2016. And so it depends on the intensity of the conversation, the discussions, and of course how soon they will agree on something. You can get the applause. Oui, avant qu'on ne remette l'antenne, il faut quand même dire que on était soucieux de savoir quel est l'état de santé de la sous-région. Eh bien, les bonnes nouvelles ont été données par le président de la République lui-même, qui a indiqué qu'après une période difficile... That is the chairman of CEMAC. Dans la salle de huis clos pour la suite des travaux. Merci. Donc, le président Biya qui a indiqué qu'après une période difficile, il y a 3 ans, eh bien, que 3 années après, la situation tente à se stabiliser. Il a donné un certain nombre de chiffres. Let them not drop their guard. He said, let them not drop their guard. Oui, mais il a dit there are challenges. Oui, il a dit que le taux de croissance aujourd'hui était autour de 1,8%, que le taux d'inflation était à moins de 3%, que les déficits étaient suffisamment réduits, que la dette publique pour l'ensemble des pays de la CEMAC représentait autour de 50% du PIB pour l'ensemble des pays de la sous-région, ce qui est quand même caractéristique d'une certaine résilience. Eh bien, mais il faut effectivement maintenir le cap, et c'est à cela qu'il convie donc ses pairs. Et il a surtout, et ça il faut le dire, il a évoqué subtilement peut-être, mais de façon précise, la question de l'ajustement monétaire. Il a dit que les réserves de change de la CEMAC sont à plus de 3 mois d'importation, et cela écarte d'office le risque d'ajustement monétaire. That confirms the figures that we gave que nous avions at the beginning of our live broadcast. To be more precise, 3.2. We're coming from 1.5 in 2016, and in 2019 we are at 3.2. Uninterrupted importation. That is very, very indicative. It is a clear sign that the economies are buoyant. And of course, CEMAC can make do with that, but it's not supposed to drop its guard. The CEMAC economies have to remain vigilant, focused, and innovative in their posture in the kind of investment details that they carry out because of geopolitical and commercial tensions. Voilà, on va donc suspendre ici cette retransmission en direct. On va vous retrouver tout à l'heure pour la lecture du communiqué final qui va donc sanctionner les travaux de ce sommet extraordinaire de Yaoundé. Merci à vous, le studio. Yves Marc et Achou Nienti, évidemment, nous allons vous rejoindre dès que possible. Vous disiez tout à l'heure que, en ce qui concerne la durée du huis clos, personne ne peut dire de manière exacte combien de temps cela va prendre, mais nous restons naturellement en stand-by. Et nous allons tout de suite, avant de nous aussi de suspendre cette antenne, ce direct Charles Ebouné, retenir par exemple, en ce qui concerne le discours du chef de l'État, que la voie est tracée pour
les travaux de tout à l'heure, mais également l'avenir de la sous-région. Il s'agit de tout faire pour retrouver la croissance et multiplier les emplois, notamment pour les jeunes. Absolutely. I think there are 4 basic issues we can retain of the president's address. First, he presented himself as the historian-in-chief. He recalled what happened in 2016. We had roughly 1.5% of economic growth. And then he moved forward to present himself as the statistician-in-chief, saying, for example, that the economic report card of the sub-region is stable. For example, you have an inflation rate of roughly 3%. You have public debt for the entire sub-region, which is roughly 50%. It is not good. It is not bad. And then he said the threshold of 3 months importation as proscribed in 2016 was met. Ensuite, le président a parlé de la diversification des économies pour trouver les sources de financement alternatives pour éviter chaque fois d'aller vers les bailleurs de fonds. Ensuite, le président a également évoqué la croissance qui est de retour. Et enfin, le président a remercié les partenaires au développement qui ont aidé les pays de la zone CEMAC de retrouver l'équilibre financier et économique, c'est-à-dire la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'FMI, et il a souligné un nom très important aujourd'hui qui est ailleurs, Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la Banque européenne, la Banque centrale européenne, une banque dont la parité monétaire de CFA, qui assure la parité monétaire des CFA. Donc, grosso modo, voici ce que le président a dit et évite donc tout le monde à ne pas pratiquer le triomphalisme parce que les perspectives mondiales de l'économie telles que données par l'FMI ont été réduites. Donc, tout le monde va pratiquer what they call in English, we have to be cautious. Parce qu'effectivement, le FMI envisageait un taux de croissance de 2,8 ou 2,9 pour la CEMAC au cours de cette année. As a matter of fact, then, from all what has been said, the heads of state will get to discuss other ways and further ways to come up with resolutions to boost the economy of the sub-region and boost economic growth, especially when it concerns getting youths involved and providing jobs for youths. All of those things will come right inside. And of course, when you talk about getting jobs for youths, you get to talk about the free movement of goods and persons, and for businesses to go on. We understand that so far Gabon and Equatorial Guinea still had an issue, problems of insecurity to maintain the issuance of entry visas to holders of ordinary passports. We said it already, it's much easier with holders of service passports. So I think Romuald will temporarily stop at this moment to allow the heads of states to carry on with their in-camera session. We'll definitely come back at the end of the in-camera session where we are going to get the resolutions and then get to the other ceremonies where the heads of states will leave the Unity Palace, some of them back to the Hilton Hotel, and from the Hilton Hotel back to the airport. We'll be there to follow all of that. We'll be here to follow all of that. Tout à fait. Nous allons laisser nos téléspectateurs avec un certain nombre d'éléments concernant la CEMAC pour garder la tonalité thématique de cette journée qui est donc consacrée à ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui se tient à Yaoundé en ce moment même au Palais de l'Unité. Nous revenons juste dès que ce sera possible.